Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu en mode nouveautés, nouvelles acquisitions, découvertes, etc. etc. De ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de temporalité parce que ça fait un petit moment que j'accumule et bref, du coup voilà. Aujourd'hui je vais avoir trois catégories. On va avoir musique, livre et une petite catégorie mode parce que j'aime bien ça. Enfin bref, on va commencer par la musique. Du coup, dedans il y a deux CD qu'en fait j'avais déjà, mais que j'avais oublié de montrer dans ma vidéo où je présentais mes CD. Du coup, les deux sont Brat, que j'ai tellement saigné l'été dernier, mais quand je vous dis saigné, c'est genre je n'écoutais que ça, mais genre vraiment que ça. Et je l'achetais pas parce qu'il coûtait genre 15 balles et j'étais là en mode 15 balles pour un CD, ça fait un peu chier. Et en février, j'ai fait un guest à Paris pour tatouer. Et je logeais chez un pote qui est à fond dans Charlie. Et du coup, ça m'a remis dans le truc. Et genre, j'ai écouté vraiment tous ses albums. Et quelques temps après, je vais à la Fnac et je vois qu'ils avaient celui-ci. Avec du coup les deux sons supplémentaires. Du coup, ça, c'est la version originale. C'est pas celle avec les feats. Mais du coup, trop contente parce que c'est vraiment cette version-là que j'ai saignée l'été dernier. Du coup, le matin, là, avec les beaux jours, c'est trop cool. Genre, le matin, je me mets ça dans ma petite salle de bain et tout, c'est trop bien. Bref, ensuite, j'avais un deuxième CD de Massive Attack qui est Mezzanine, évidemment, un des plus connus. Et CD que j'ai trop aimé. Et dedans, je saurais pas dire quel est. Ah, j'ai même pas dit mon son préféré dans Brat. En vrai de vrai, bah, ils sont pas marqués derrière, mais en vrai de vrai, je pense que c'est Back to Back que j'ai trop adoré. Enfin, il y a quasiment l'intégralité des sons que j'ai adoré dedans, mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Back to Back. Donc voilà. Et pour Mezzanine, bah, encore une fois, ça va être très basique comme réponse, mais je pense que c'est Angel. Après, j'ai pas écouté de fou l'intégralité de l'album, donc je préfère pas trop me prononcer là-dessus. Mais bref, ensuite, ces trois-là, c'est très récent. Alors, je suis allée chez Gibert et j'ai trouvé trois petits CD dont je suis trop heureuse. J'ai Incesticide de Nirvana. Voilà, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Donc j'ai Incesticide de Nirvana. Celui-là, je pense, c'est une de mes covers préférées, mais genre vraiment préférées. Et dedans, mon son préféré, je pense, c'est soit Slaver, soit Aneurysme, que j'ai vraiment adoré. Genre, après, j'ai pas écouté de fou cet album. Genre, j'ai dû l'écouter en entier une fois ou deux. Mais ouais, non, je pense que je dirais Slaver en vrai. Mais du coup, trop hâte de l'écouter quand je me prépare le matin dans ma petite salle de bain, ça va être trop cool. Ensuite, j'ai un autre de Placebo. Justement, genre dans ma vidéo précédente, je disais que j'avais trop envie d'avoir celui-là en CD. Et du coup, c'est le cas maintenant. Et dedans, mon son préféré, c'est clairement Pure Morning. Mais ça, je crois que je l'avais dit déjà dans la compile que j'avais. Mais ouais, j'aime trop cet album. Il est incroyable et trop contente d'être tombée dessus. Et ensuite, j'ai What's the Story Morning Glory de Oasis. Alors ça, c'est vraiment, encore une fois, tout mon lycée et je suis trop contente d'être tombée dessus. Et évidemment, dedans, mon son préféré, c'est Wonderwall. Réponse basique, je suis désolée encore une fois. Je sais pas si le cadre a changé, mais du coup je viens de finir la vidéo, mais je reviens. Alors un autre truc, du coup là je l'ai pas sous la main parce que c'est sur Spotify, mais j'ai redécouvert Mac DeMarco. Genre je sais que c'est un truc vraiment mais basique de fou, mais j'écoutais pas mal quand j'étais au lycée. Et genre là avec le retour des beaux jours, je trouve que l'énergie colle de fou. Et du coup, en ce moment, les deux albums que je saigne beaucoup, c'est Salad Days et Tout, évidemment. Ensuite, une autre redécouverte, c'est Pitch Pit, que j'avais un peu écouté quand j'étais au lycée. J'avais écouté juste le son qui s'appelle Pitch Pit dans l'album... Je me rappelle plus du nom, je suis désolée, je mettrai la cover de l'album juste ici. En ce moment, un truc que j'aime bien faire quand je découvre ou que je redécouvre un artiste, c'est écouter l'intégralité de la discographie parce que en ce moment, je marche beaucoup. Et du coup, quand je marche, juste, je suis là, je m'enchaîne les albums. Et du coup, je vous mettrai
les quelques albums que j'écoute beaucoup en ce moment. Mais du coup, il y a Pitch Pit, de qui j'ai écouté beaucoup d'albums et que j'ai vraiment vraiment adoré. Je suis trop contente d'être retombée dessus. Et il y a aussi Pavement. Eux, c'est surtout l'album Terror Twilight que j'écoute en ce moment. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est des énergies qui font un peu printemps-été, un peu les beaux jours. Et je trouve que la musique, ça peut tellement influencer l'énergie, le mood dans lequel t'es. Moi, quand je n'invente pas l'eau chaude, hein. Mais, mais moi, c'est encore plus exacerbé, j'ai l'impression. Et du coup, quand il fait beau comme ça et que je me mets ma petite musique en marchant dehors et tout, ça me met trop trop bien. Et du coup, voilà, pour ce qui est de la musique, je crois qu'il n'y en a pas d'autres en vrai de vrai. Ah si, il y a une playlist que j'écoute de fou en ce moment. C'est pendant que j'étais en train de lire American Psycho, je, pendant ce laps de temps-là, j'écoutais en boucle une playlist sur Spotify qui s'appelle Patrick Bateman, Bateman's Walkman. Et du coup, c'est toutes les musiques qui seraient potentiellement dans le Walkman de Patrick Bateman. Et juste incroyable. J'ai toujours beaucoup apprécié la musique des années 80 américaine. On va pas parler de la musique française parce que genre déjà de manière générale, je suis pas trop musique française, surtout pas les années 80. Mais du coup, aux États-Unis, ouais, de fou. Et cette playlist est juste incroyable. Genre, même quand il fait pas beau, celle-là, pour le coup, c'est un truc, c'est trop une énergie, ça donne trop envie d'exister et de faire plein de trucs, c'est trop trop cool. Et, mais du coup, ouais, voilà ce que j'écoute pas mal en ce moment. Et ah si, nouvel album de Wallows que j'écoute, ça c'est sûr. En fait, j'ai certains albums que j'écoute à certains moments de la journée. Et par exemple, cet album de Wallows, c'est exactement l'album que j'écoute juste au moment de me réveiller. En fait, quand je me réveille, je traîne un petit peu dans mon lit. Et pour me dire, vas-y, on va se lever, on va se réveiller, je mets cet album. Et du coup, ça me lance, ça me donne un peu l'énergie pour me lever. Et je l'écoute pendant que je prépare mon petit jus d'orange et tout machin. Et après, je l'écoute pas de la journée. Je l'écoute vraiment que à ce moment-là. Par contre, les autres albums de Wallows, je saurais plus dire quel titre je mettrais là. Mais ça, je peux écouter pendant la journée, mais justement, ça fait partie des trucs que j'ai redécouverts récemment. Mais ouais, et par exemple, la nuit, je peux pas dormir sans musique. Et ce que j'écoute en ce moment, c'est très précisément je sais pas si c'est un album ou une playlist de fréquences en fait. Genre, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais c'est un peu les musiques qu'il y a dans les magasins ésotériques. Et ça me relaxe de fou et ça m'aide trop à m'endormir parce que ça fait un petit son, parce que je peux pas dormir dans le silence complet. Et ce qui est bien avec ce genre de son, c'est que ça fait une petite musique d'ambiance, mais sans parole, du coup ça stimule pas le cerveau. Donc c'est trop trop cool. Et bref, on s'en fout. Et du coup, ouais, voilà pour les. Ça c'était surtout des redécouvertes, mais du coup, voilà pour les redécouvertes récentes au niveau musical. Mais bref, voilà pour la musique. Maintenant, on va passer au livre. Je vais faire une vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera toutes mes lectures depuis le début 2025. Parce qu'en soi, il n'y en a pas eu tant que ça non plus. Malheureusement, j'ai pas lu autant que j'aurais aimé lire. Mais bref, du coup là, ça va être mes dernières acquisitions. Alors j'ai Play It As It Lays de Joan Didion. J'avais déjà 2 livres d'elle et... Oh, j'ai eu trop peur. J'avais déjà 2 livres d'elle et je suis trop contente d'avoir pris celui-là. Genre ça faisait un moment que je le voulais, j'hésitais un petit peu. Et j'ai commencé à lire un de ses livres. Je crois que c'est Slouching Towards Bethlehem. Mais en fait, j'étais pas dans le bon mindset pour lire ça parce que genre c'est de la... C'est un peu plus... C'est un mélange entre du journalisme et de la prose. Enfin genre c'est assez particulier. Je pense qu'il faut être dans un état d'esprit assez particulier aussi pour lire ça. Mais je l'ai, trop contente. Ensuite, j'ai Less Than Zero de Bret Easton Ellis. Alors, je suis tombée dans un rabbit hole de Bret Easton Ellis. Alors, j'avais déjà pas mal de livres de lui en français, mais ça, je sais pas si je l'ai déjà précisé ici. Mais
en fait, ces dernières années, je me suis rendu compte que, vu que je suis littéralement bilingue en anglais, ça me fait trop chier de lire des traductions françaises d'auteurs anglophones. Du coup, j'avais déjà pas mal de livres de lui en français, mais je les lisais jamais parce que j'étais là en mode je peux pas capturer l'essence même de base de l'auteur. Donc j'ai attendu et récemment j'ai lu American Psycho et j'ai trop kiffé. Et du coup j'en avais un autre de lui qui est Lunar Park que j'avais déjà et j'ai voulu lire juste après American Psycho, sauf qu'en fait genre dans les quelques premières pages du livre on indique que le premier livre à lire en soi avant Lunar Park c'est Less Than Zero. Du coup je l'ai acheté, pas encore lu, je prévois de lire genre vraiment incessamment sous peu. Là je vais non, je vais même pas dire ce que je vais lire, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Du coup, ensuite, j'ai le livre de l'intranquillité de Pessoa, que j'avais déjà en français, mais il paraît que la traduction en anglais, elle est vachement bien. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est vraiment, enfin, genre, c'est la taille d'un livre de base, alors que celui en français, c'est vraiment un big book. Et ça, c'est un truc qui me répulse un petit peu parce que genre si je peux pas emmener mon livre partout, ça me fait trop chier de pouvoir le lire genre juste quand je suis chez moi. Du coup je l'ai pris en anglais et j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu et que je pourrai dire plus de choses dessus parce que là je l'ai pas lu quoi. Ensuite j'ai Foxfire de Joyce Carol Oates. Alors ça, j'ai découvert Joyce Carol Oates grâce à une adaptation au film de Foxfire dans laquelle il y a Angelina Jolie qui joue dedans. Et Angelina Jolie, c'est vraiment une de mes actrices préférées et j'ai adoré le film. Et je voulais lire le livre, du coup, duquel était inspiré le film. Encore une fois, je l'avais en français, mais du coup, je voulais pas le lire. Et entre-temps, j'ai eu d'autres livres de Joyce Carol Oates, il y en a un que je viens littéralement de finir il y a 5 minutes. Et j'ai beaucoup apprécié son style, du coup je l'ai recommandé en anglais. Et voilà, trop hâte de le lire, encore une fois j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Et ensuite, j'ai The Electric Kool-Aid Acid Test de Tom Wolfe. Encore une fois, c'est un livre mais celui-là je l'avais depuis des années, mais genre vraiment depuis le lycée. Et encore une fois, je ne l'ai jamais lu parce que blablabla, je voulais lire en anglais et tout ça. Et il y a une personne que je suis sur YouTube qui en a parlé récemment. Et ça m'a remis le truc parce que du coup, il traînait dans ma bibliothèque depuis des années et genre, j'y pensais pas spécialement. Et du coup, vu que cette personne en a parlé, ça m'a trop donné envie de le lire. Du coup, je l'ai commandé en anglais et j'ai juste trop hâte de le lire. Ça a l'air vraiment trop lunaire et j'aime trop quand c'est lunaire. Donc voilà pour mes dernières acquisitions littéraires. Ensuite du coup la toute petite partie mode, je sais pas si c'est un peu bizarre parce que du coup pour l'instant la DA un peu de ma chaîne YouTube c'est plus littérature artistique et tout, mais genre en vrai j'aimerais bien un petit peu de lifestyle de temps en temps, genre c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder où il y a un peu de tout et du coup je vais le faire aussi. Je me suis trop branchée Jort récemment. Genre, déjà l'été dernier, je voulais trop en mettre, mais je trouvais jamais de Jort qui me seyait. Et récemment, j'en ai trouvé un chez Bershka. Alors, j'aime pas trop acheter dans les magasins de base, genre, j'achète plutôt mes vêtements genre en vide-grenier ou sur Vinted, etc. Mais pour des pièces comme ça, qui sont compliquées à trouver, je me dis qu'une fois de temps en temps, aller en magasin, c'est pas si grave. Du coup, le Jort que j'ai, je mettrai une petite image là, vient de chez Bershka et c'est vraiment la coupe parfaite parce qu'en général, les Jort que je trouvais, c'était souvent genre des trucs qui sont censés être taille haute, que les gens portent en soi taille basse, mais du coup, ça fait genre, je sais pas si vous voyez, mais un truc en mode t'as une couche pleine et genre je trouvais ça vraiment pas beau. Et du coup, là, j'en ai trouvé un qui est middle rise. Même plus low rise que middle rise et il me va trop bien, il est trop beau, je suis trop contente.
Et du coup, ça m'a trop mis dans la wears Jorts. Et littéralement, hier, je suis allée chez Uniqlo pour acheter cette petite banane là, que je trouvais trop mimi. J'en avais déjà une. Alors, c'était pas d'Uniqlo, c'était une imitation. Enfin, genre imitation, c'est pas Uniqlo qui a inventé cette forme de sac, mais voilà, en noir. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti des gingham. Et j'aime trop ce motif. Genre, je trouve que pour le printemps-été, c'est trop mimi. Et du coup, bref, de base, j'étais allée que pour ça. Je suis ressortie avec ça, un short en mode, vous savez, les genres de shorts, et j'aurais dû le prendre avec moi, je mettrai encore une photo, les genres de shorts un peu en mode caleçon, gingham aussi, noir et blanc, et un autre short dont je mettrai aussi une photo. Et celui-là, la matière est un peu plus légère, et oui, parce que l'autre est en jean. Celui-là, et je sais même pas si on peut appeler ça un short vu que c'est pas un jean, genre short c'est jean short, mais bref, ce short là c'est une matière du coup pas jean et qui est vachement plus légère et genre un peu plus habillée. Et pour l'été, je trouve ça trop cool. Et voilà, du coup, tout ce que j'ai à raconter pour aujourd'hui. Je pense que l'autre vidéo arrive dans pas si longtemps que ça parce que ça fait un moment que j'ai envie de la faire et là je suis en vacances, du coup j'ai un peu plus de temps, même si je dis ça, là ça va faire une semaine que je suis en vacances et juste j'essaye de me reposer parce que le taf et tout ça, ça me prend la tête. Du coup là j'essaye de me reposer et de pas m'obliger à faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais en vrai de vrai la prochaine vidéo arrive assez rapidement. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et ouais, on se retrouve rapidement pour une prochaine. Des bisous!